Europe 1, 7h13, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. C'est devenu la nouvelle Mecque de l'automobile. C'est le salon de Shanghai qui ouvre demain. Et c'est l'occasion pour les constructeurs chinois de démontrer leur puissance. Et ils en ont de la puissance. Oui, d'ailleurs, savez-vous Thomas combien il y a de marques de voitures chinoises aujourd'hui? En vrai, aucune idée avant qu'on en Il parle. y en a 90. Elles sont quasiment toutes inconnues en dehors de Chine. Vous avez sans doute entendu parler de Dongfeng qui a investi dans PSA. Mais enfin, je pourrais vous citer des tas d'autres noms. Changang, Hongqi, Chang'e, si vous en voulez d'autres. SAIC, alors ça c'est le leader chinois, 6,5 millions de voitures, 2 fois Renault. SAIC. Voilà. Chery, Geely, Great Wall, etc. Bon, mais toutes ces marques veulent devenir internationales. On va les voir bientôt rouler chez nous. Elles ont fort à faire, non? Elles ont fort à faire en Chine déjà. La Chine, c'est le premier marché mondial. 24 millions de voitures l'an dernier. Le marché européen, c'est 16 millions. Donc vous voyez. Tout le marché européen, c'est 16 millions. C'est 16 millions. C'est seulement les 2/3 du marché chinois. Et sur ce marché chinois, ces marques chinoises ont 43% du marché. Donc vous voyez, elles sont très peu connues chez nous, mais elles produisent déjà énormément. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces marques, elles sont associées à des constructeurs étrangers sous forme de joint venture. Ces constructeurs étrangers sont très contents. Volkswagen, General Motors, Toyota, Nissan, etc. Ça se passe très bien. Les partenaires chinois sont très contents aussi parce qu'ils apprennent le métier. Seulement maintenant, ils savent faire. Ils ont toujours un déficit d'image, mais ils sont en train de le combler et ils fabriquent eux-mêmes des modèles de bien meilleure qualité. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont bientôt pouvoir se passer des partenaires étrangers? Eh ben, c'est un peu le risque. Les joint ventures vont continuer, mais il va se passer deux choses. D'abord, les autorités chinoises poussent à la création de champions nationaux sur le modèle de la Corée. Il y a 20 ans, les marques coréennes ne sortaient pas de Corée. Bien maintenant, elles sont partout. Et puis deux, les Chinois veulent créer des champions dans l'électrique. Ah, ils misent sur l'électrique. Voilà, comme c'est nouveau, ils se disent qu'ils partent sur la même ligne de départ que les étrangers. Et là, le gouvernement chinois va tout faire pour les favoriser. Les 90 marques chinoises, elles sont certes inconnues aujourd'hui, mais d'ici quelques années, on peut prendre le pari que certaines seront déjà partout et que parmi elles, il y aura 1 ou 2 leaders mondiaux de l'électrique. Pékin fait tout pour ça. C'est une bataille industrielle stratégique qui est en train de se jouer. En fait, c'est la même chose qu'avec l'avion. Il y avait Airbus et maintenant les Chinois ont leur marque. Ils n'y sont pas encore, mais enfin, ça va venir dans les 10 ans qui viennent. Voilà, on roulera sans doute chinois bientôt, en tout cas beaucoup plus chinois qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas.